Bonjour à tous, et bienvenue sur un nouvel épisode de Creepy Facts. Vous avez été très nombreux à me le demander. J'ai donc décidé de faire un épisode 2 de la vidéo des appels au 911 les plus glaçants. Contrairement à la première vidéo où les appels se passaient majoritairement après l'action en question, les 3 appels que je vais vous raconter là se passent en temps réel, au cœur de l'action. Attention, je déconseille aux âmes sensibles de regarder la vidéo, car même s'il n'y a aucune image explicite, la description peut être choquante et dure à écouter. Vous êtes prêts ? C'est parti. Le 9 juillet 2010, John Maynard, un jeune homme de 20 ans à l'époque, travaillait de nuit dans une usine, sur une presse à balles, une machine servant à compacter les déchets. À un moment donné, la machine s'est bloquée, et il est allé la décolmater. Mais avant qu'il puisse en sortir, elle s'est remise en marche. Il a réussi à en sortir en se soulevant, mais malheureusement, il n'a pas retiré son pied droit à temps, et sa chaussure s'est prise dans la machine, qui lui a arraché le pied. Il a finalement réussi à se dégager, s'est effondré au sol, et a appelé le 911. What is your emergency? I'm at Smurfit Stone, Orlando, which is on 7th Avenue. I just had my leg amputated by a bailiff. I need a 911 assistance immediately, please. You just had your leg amputated by a bailiff? Yes, ma'am. It is not a joke. I'm gonna die. I'm gonna bleed to death. I'm afraid. Please. Okay, where are you? Where are you again? Tell me where you are. Smurfit Stone. Smurfit Stone. Murfit Stone? Yes, ma'am. It's a recycling place on 7th Avenue. Ma'am, I'm gonna die. Please help me. Hello, this fire department. What's the address of the emergency, sir? Smurfit Stone. It's 7th Avenue and Recycle Boulevard. Are you there by yourself, sir? No, sir, I'm not, but no one's hearing me. And I'm really losing blood, sir. I'm gonna die. And do you have anything there you can control the bleeding with, sir? Sir, I have nothing, sir. Okay. Is your leg, are you or your leg still stuck in the machine, sir? I am out. My leg is down in there. It was at my ankle, sir. Okay. Is it above the knee, below the knee? Below the knee. It was at my ankle, sir. Okay. And how old are you, sir? I'm 20, sir. 20. Yeah. We're is coming there people on the way? Yeah, they're on the way, sir, but do you have anything at all you can use to control the bleeding, even if you have to take your shirt off? I have my jeans wrapped up around it, sir. Okay. We're coming as fast as we can. I'm going to stay on the phone with you, sir. Sir, I think I'm going to pass out. Okay. Could you please do me a favor? If I give you a phone number, can you call my mother? What is that number, sir? 407? I'm sorry. That's my cell phone. Can you please tell her I said I love her? I'm not going to die on her, but I love her anyways. Can you please tell her that? Yeah, we're coming, sir. You're not, and everything's going to be alright. Everything's going to be okay, okay? Coming as fast as we can. I want you to control the bleeding, sir, with your one hand, okay? Yes, sir. I'm controlling it, sir. Okay. Sir, how much blood do I have to lose before I die? I don't know, sir, but that's fine. Just hold that shirt. Just continue to hold that shirt on there. Sir, I'm going to die. No, you're not, sir. My mother is going to... I'm not going to die from this. My mother is going to kill me. Okay. We're coming, sir. We're coming. Have you called my mother? I haven't called her, sir. We will call her. Okay, thank you very much. We're coming Can I as ask fast as if we can. anybody else has called in from this location? Because I'm just curious if any of my coworkers have called. I don't see any other calls, sir. That's great. I love these guys. Okay. Sir? Yeah, I'm here, sir. What is your name? My name's Chef, sir. I love you, dude. Okay, we're coming as fast as we can. Sir, we're coming as fast as we can. Just keep talking to me and use your other hand to continue to control that bleeding, okay? Can you please pray with me? Can you please pray with me? Okay, go ahead, sir. Dear Lord Jesus, Lord, I bring you all my sins I've ever committed, Lord. And I love you so much. Please don't let me die, but if I do die, Lord, please let me go to the good place. I know I've done so much shit in my life, Lord. I've done so much, but Lord, please just let me be okay. And if I'm not okay, let me live in heaven with you. Please be with my mother, keep her strong, because I know she's not going to be happy. God, please let me get through this.
Sir, I don't hear an ambulance or anything. They're coming as fast as they can, sir. Are they gonna have painkiller for me? Sir, yeah, if you're gonna need it, they're gonna give you whatever you need, sir, okay? Please don't let me die. Well, you're not gonna die, sir. How are you doing with your, with the control and the bleeding? It's pretty much stopped, but I don't Okay. know how much longer I can keep my hands Okay. up, sir. Well, that's fine. I understand because you're probably feeling faint, right? Yes, sir. Okay. Well, that's why I want you to continue to talk to me. John, you're going to be okay. We're going to help you. They're coming. They're coming as fast as they can. Sir? Yeah, we're here. I'm here, sir. Yes, I'm Talking to here. the police. You're talking to the police right now? Yes, sir. Okay. I That's think good. I'm gonna... Okay, sir, he's telling me I can hang up with you now. You're gonna hang up with me? Okay. Yeah, he's All right. telling me. All right. We can disconnect now, sir. All right, John. They're gonna take good care of you. Okay? Can you... Yeah, I will take care of calling your mother. I'm gonna write you a letter and send you flowers. Okay, John. I'm gonna take care call your mother. Okay? Sir? Okay, I'm gonna hang up with you, sorry. Can you call my mom? Sorry, I gotta go. John a décrit cet appel comme les 16 minutes les plus longues de son existence, alors qu'il luttait pour rester en vie et conscient, le temps que les secours le trouvent. Il a été emmené à l'hôpital, où il a passé une longue période. Il a été amputé à une quinzaine de centimètres en dessous du genou, et a dû apprendre à vivre avec une prothèse. Sa positivité et sa détermination lui ont permis de faire des progrès incroyables en peu de temps, et désormais, il vit une vie aussi normale que possible. Il peut courir, faire du vélo, de l'escalade, et s'est même marié. Il a également créé une chaîne YouTube, au début pour l'aider moralement pendant sa convalescence, mais qui est finalement devenue un moyen d'aider et soutenir les amputés. Il veut leur montrer que ce n'est pas parce qu'ils ont perdu un membre qu'ils doivent perdre leur vie. Il y a raconté son histoire, et a même publié une vidéo contenant toutes les photos prises sur la scène de son accident, y compris celle de son pied arraché. C'est très gore, je vous préviens. Mais si vous voulez aller voir par vous-même, je mettrai un lien dans la description. John est un exemple de combativité. Et son but est désormais d'encourager tous les amputés à poursuivre leur vie et à en tirer le maximum. Peut-on commettre un meurtre pendant son sommeil? C'est la question que Matthew Phelps s'est posée, lorsqu'il s'est réveillé pour trouver sa femme poignardée dans le lit, et lui-même couvert de sang. Très désorienté, il a appelé le 911. 911, what's the address of your emergency? Patuxent Drive. Tell me exactly what happened. I think I killed my... What do you mean by that? What happened? I had a dream, and then I turn on the lights and she's dead on the floor. How? I have blood all over me, and there's a bloody knife on the bed, and I think I did it. Okay. Alright, stay on the phone with me. I'm getting her ambulance, okay? I can't believe this. I can't believe this. When did you wake up to find this? I don't even know what time it is. Alright, stay on the phone with me, sir. Just gonna ask you a few questions, okay? I'm getting some help to you. Are you with the patient now? Yeah, I can see her. Okay. Alright, how old is the patient? She's 29. Okay. Is she awake at all right now? What makes you think she's dead? Is she awake? She's not breathing. Okay. Oh my God. Alright, I've already sent the paramedics to help you, okay? I'm sending someone to assist you. Just please leave everything as you found it. Is there anything else we can do for you, sir? Where's the knife right now? The knife's on the bed. I'm not next to it, so I don't have a weapon on me or anything like that. Okay. When did you wake up? I don't know. I took more medicine than I should have. What medicine did you take? I took Chlorseidin, cough and cold, because I know it can make you feel good, so a lot of times I can't sleep at night. Okay. Alright, so
What what, are you sure she's not breathing? She's not moving. Oh my God. Okay, I'm gonna stay here with you, okay? Let's at least see if she's breathing, okay? Just, can you see her from where you're at? Yeah, it's so bad. There's so Okay. much blood. L'autopsie de Lorraine, l'épouse de Phelps, a révélé qu'elle avait été poignardée 123 fois, dont 44 coups de couteau autour de son visage et son cou. Matthew, un aspirant pasteur marié depuis moins d'1 an, a été inculpé de meurtre au premier degré. Il a plaidé non coupable, car selon lui, c'est le médicament qu'il avait pris, coricidine, qui l'avait poussé à faire ça, et il n'avait conscience de rien. Suite à l'enquête, le fabricant a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve que son médicament soit associé à un comportement violent. L'enquête a continué, et il s'est avéré que le couple, contrairement à ce que laissaient entendre les réseaux sociaux, était loin d'être parfait. Matthew était obsédé par le film American Psycho, centré sur le tueur en série Patrick Bateman. Et quand ses amis ont été interrogés, ils ont révélé que Matthew s'était souvent demandé ce que ça faisait de tuer quelqu'un. Son mariage battait aussi de l'aile, à cause de ses dépenses compulsives. Lorraine avait même menacé de le quitter si les choses ne changeaient pas. Avec tous les éléments que l'enquête a révélés, Matthew a fini par avouer le meurtre. Il a dit qu'il était désolé, qu'il se sentait comme un monstre, et qu'il regrettait chaque pas qu'il avait mené dans cette direction. Il a été condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. L'histoire derrière cet appel est horrible et inimaginable. Le 18 mars 2015, Michelle Wilkins, une jeune femme de 26 ans, enceinte de 7 mois, a vu une annonce sur Craigslist, un site de petites annonces, pour des vêtements gratuits, de maternité et de bébé, et elle a sauté sur l'occasion. La vendeuse, Dinah Lane, lui a donné rendez-vous chez elle. Michelle s'est donc rendue à son domicile, et elles ont regardé les vêtements en question ensemble. Mais quand elle a voulu s'en aller, Lane l'a attaquée et l'a traînée dans la chambre. Michelle a perdu connaissance, et quand elle est revenue à elle, elle était seule dans la pièce. Son ventre était ouvert, et elle saignait. Trop faible pour essayer de s'enfuir, elle a réussi à se traîner jusqu'à la porte, qu'elle a verrouillée, et a appelé le 911 depuis le téléphone qu'elle avait toujours. 911, address of your emergency. 1620 Green Place. 1620 what? Green Place. I can't understand the street. Green Place. Green place. Green like the color? Yeah. Okay, tell me what happened. She cut me Who cut you? downstairs. I don't know. Okay, hold on. I responded to. Hang on. I cried. Hold on. Please. I'm downstairs. Okay, who cut you? This girl I responded to was ready for that. What did she cut you with? A knife. I'm pregnant. She got me in my stomach. Okay. I'm afraid. She cut you in your stomach? I'm pregnant. Okay. What is the suspect's name? I don't remember. What's your name? Hang on, okay? I'm gonna just. She is. I'm bleeding out. I know you need to stay on the phone with me, okay? I'm getting everybody to you, okay? And then my sister, I'm bleeding out. I know, you stay with me, okay? I got everybody coming to help you. You stay on the phone. Don't hang up. 2102, 2121 to 1620 Green Place, 1620 Green Place for a stabbing. I can't understand. What is your name, okay? You're going to stay on the phone. I need you to can you grab a towel or anything you can get in your hands and put it on your wound and press? How far along are you? 7 months. 7 months? Okay. Are you alone in the house? I don't know. You stay with me. Don't go to sleep. You stay with me. You're downstairs in the basement? And are you alone? Yeah. Okay. I locked the door. Thank you. Don't you go to sleep, okay? You stay on the phone with me. Can you tell me, did she have any other weapons besides a knife? She broke a glass. She broke a glass? Did she stab you with the broken glass also?
Yeah. Okay. Yeah, Frank's the one that hurt her, and Michelle, you need to think real hard and tell me who it is that did this. Tell me the person's name. Think real hard, okay? Don't go to sleep. Stay with me. Tell me who it is. I don't know. You don't know? Have you? Did she break into the house? Does she live there? No, it's her house. It's her house. Okay. It was sad. So you're a renter there, and she's the owner of the house? No. I just wanted to because it was sad. Was anyone else in the house when this happened? No? Just you and her? Were you having a fight? I was leaving. You were just trying to leave? It looks like an apartment. How old are you? 26. 26? Can you tell me what apartment number are you in, Michelle? 1620. 1620? Is it A, B, C, or D? It's like the first one on the row. Please help me. They're on their way. You stay on the phone with me, okay? Don't go to sleep. We got everybody in the way. They're trying to find you I now. heard the doorbell ring. Is that them? Okay. Are they ringing the doorbell? She cannot get to it. Help. Help. Okay, you hang with me. Don't hang up. Are they in the house yet? She's downstairs. Yeah, they're here. They're here. Okay, I'll let you go. Michelle a été transportée à l'hôpital, où elle a miraculeusement survécu à ses blessures. Lane, la femme qui l'avait agressée, lui avait découpé le ventre pour lui voler son bébé à naître. Elle simulait en fait une grossesse depuis des mois, et avait décidé de mettre fin à la mascarade, en prétendant avoir fait une fausse couche. Elle avait donc mis en ligne l'annonce pour attirer une femme enceinte, et Michelle a été la malheureuse victime. Et bien qu'elle ait survécu à son agression, son bébé est décédé de cette naissance violente. Le compagnon de Lane a témoigné qu'il était rentré plus tôt du travail pour emmener sa femme à un rendez-vous chez le médecin. Elle avait trouvé couverte de sang. Elle lui a dit qu'elle avait fait une fausse couche. Il l'a donc emmenée, elle et le bébé, qui est décédé pendant le trajet, à l'hôpital. Il n'avait pas la moindre idée que la véritable mère était chez eux, se vidant de son sang. Lane a été arrêtée. Et elle a fini par admettre qu'elle avait en effet coupé le ventre de Michelle pour faire sortir le bébé, parce qu'il l'aurait attaqué. En se défendant, elle a eu peur d'avoir tué la jeune femme, et a retiré le bébé dans une tentative de le sauver, ce qui était bien évidemment faux. Elle a finalement été condamnée à 100 ans de prison pour cet acte abject et inhumain. Soyez très prudents lorsque vous répondez à une annonce en ligne. On ne sait jamais quelles sont les intentions de la personne derrière. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!